Salut, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est Monsieur Élie Diema, pasteur de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Ce jour, nous parlons sur le thème intitulé « Me voici ». Ce thème est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 3, du 2e au 11e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il y répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Samuel était le dernier juge en Israël. Il était serviteur de Dieu. Il était un voyant. Autrement dit, il était un prophète. Le texte révèle l'appel de Samuel, serviteur du Seigneur. Il était, lui, Samuel, le faiseur des rois. Il a hérité Élie, le serviteur de Dieu, dont ses fils, Ophni et Phiné, avaient marché contre le sacerdoce de leur père. Et l'Éternel de dire dans 1 Samuel 2, verset 29, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? » C'est au sujet du comportement des enfants d'Élie que le Seigneur décida de le faire succéder par un serviteur fidèle. L'appel de Samuel est très indicatif et surtout plein de révélations. L'Éternel l'appelle 3 fois et à la 3e fois, qu'il lui confie le message. Il dit qu'il va faire quelque chose en Israël qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les appels n'ont pas les mêmes missions. Il y a des appels pour un message de vie, un message de conversion, comme fut l'appel de Paul.
il y a un message, il y a les appels pour des messages de vie. Comme fut le cas de Paul, avions-nous dit, il y a aussi des appels pour des messages de mort. Comme fut le cas du prophète Samuel par rapport aux enfants de Élie. Il y a aussi des appels pour des messages de libération, de délivrance, comme fut le cas de Moïse en Égypte. Il a reçu le message, il a été appelé à délivrer ce peuple. Il y a aussi des appels pour des messages de sortie. Il faut sortir du péché, comme fut le cas de l'appel de Jonas par rapport à Ninive. Et moi, votre serviteur, le 6 avril 2021 à 22h, l'Éternel parla à une voix audible à votre serviteur que je suis. Il me dira, tout bout, qui veut dire, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Voilà les appels aux missions diverses. Dieu, il faut que l'on sache, ne punit pas avant qu'il n'ait averti. Il avait averti Sodome et Gomorrhe. Il envoya, il demanda à Lot, sa famille, de sortir. Comme il te demande toi maintenant de sortir avant que le pire n'arrive. Moi aussi, lorsqu'il m'a demandé de me repentir, je me suis interrogé. J'ai regardé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Et j'y suis sorti. Beaucoup de personnes sont appelées pour des missions particulières de la part de l'Éternel. Malheureusement, ces personnes ne savent pas décoder le message. Et en définitive, ils ne répondent même pas à l'appel de Dieu. Il y a lieu de savoir que l'appel de Dieu est soit une mission, soit pour une mission. L'appel en soi peut être une mission. Et il y a aussi un appel qui t'envoie à effectuer une mission dans une cité, dans un village, dans une famille, dans un milieu professionnel, dans un ministère. Ainsi, par exemple, est-ce par hasard que toi tu es dans ce mariage qui te cause des insomnies? Est-ce par hasard que tu es dans ce mariage? Il y a une mission. Et c'est par hasard que tu as des parents qui sont des soulards. Et c'est par hasard que tu as embrassé cette faculté de l'université. Et c'est par hasard que tu as un mari qui est malade ou une femme qui est malade. Et c'est par hasard que ton ministère est implanté dans ce quartier où il est combattu. Et c'est par hasard que l'Éternel t'accorde encore cette vie aujourd'hui, cet âge que tu as aujourd'hui. Beaucoup de tes collègues n'y sont plus, mais toi tu as encore cet âge-là. Et c'est par hasard. Et c'est par hasard que tu as des chefs qui sont des occultistes, qui sont des satanistes, qui sont des mauvais. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Il y a une mission. Il y a une mission. Il faut l'accomplir. Chacun de nous, dans sa condition, est censé comprendre que sa situation est un appel. Mieux, une mission pour l'Éternel
et à chacun de répondre comme Samuel en disant « Me voici ». Entre dans ta mission en impliquant toujours et d'une manière permanente l'Éternel, afin que le message de transformation, afin que ta mission de guérison, de lumière, d'amour pénètre dans ton secteur d'activité. L'amour est connu de tous, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est Jéhovah Rapha. Il est l'amour pour tes parents. Il est amour pour tes parents. Il est amour pour le pardon de tes péchés. Il est amour pour le salut des âmes. Jésus-Christ est là. Il entend. Il écoute. Il veut te voir faire un pas afin que lui descende et fasse sa part. Bien-aimé, réponds à l'appel de Jésus-Christ en disant « Me voici ». Ouvrier de la 11e heure. Il n'est pas trop tard pour entrer dans l'œuvre du salut. Oui, les autres ont commencé bien avant nous, à 6 heures du matin, à 10 heures. Mais nous qui allons maintenant à 11 heures, il n'est pas trop tard. Parce que toi et moi sommes ouvriers de la 11e heure. La grâce est que tous auront le même salaire. Le problème, c'est de bien faire son travail. C'est d'accomplir sa mission. C'est de répondre à l'appel de Dieu. Bien faire son travail et non avec négligence. Pour toi et pour moi, sommes appelés à œuvrer dans la conversion du plus grand nombre et non être avalés par les désirs de la chair. Voilà, bien-aimés, le partage que nous avions bien voulu porter à votre connaissance. Parce que tu es appelé à servir par tes moyens financiers, à servir par ta voix, à servir, à répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Tous ne sont pas appelés à être pasteurs, tous pas être appelés à être prophètes ou apôtres, mais chacun a son appel et répond à ton appel. Nous voulons maintenant faire une courte prière pour laquelle j'exhorte chacun de vous à répéter après nous. Père éternel, donne-moi un cœur pur pour supporter les caprices de la mission que tu m'as confiée. Donne-moi un cœur pour aimer ce mariage, pour aimer mes parents et pour me réjouir de cet âge que tu m'as confié. Je demande pardon pour les fautes passées, pour les fautes présentes et pour les fautes futures. Et surtout, accorde-moi la grâce de repartir sur les nouvelles bases. Que cet appel m'amène à apporter la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maranatha. Michel Élie Gemma, ouvrier de la 11e heure.